il est fréquent d'entendre parler d'énergie vitale, qui est aussi souvent appelée énergie de vie. Il s'agit de la même chose. Et quand on parle d'énergie vitale, on parle de cette énergie subtile que les Indiens appellent le prana, les Chinois appellent le chi, les Japonais appellent le ki, les chrétiens appellent ça l'Esprit Saint et les Égyptiens vont appeler ça le ka. En médecine chinoise, on dit que dans le corps, il y a deux énergies. Il y a l'énergie yin, qui est l'énergie féminine, et l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. Et l'origine de ces deux énergies-là, c'est une énergie globale qui est l'énergie vitale. Et cette énergie-là, elle nous est donnée à la conception par notre père et par notre mère. L'embryon la développe et enfant, on la fait croître jusqu'à l'adolescence. Et ensuite de ça, avec l'âge, avec l'usure du corps, le vieillissement, tranquillement, elle diminue. Et la mort, c'est simplement la disparition de l'énergie vitale. Au cours de notre vie, nous utilisons et dépensons l'énergie vitale jusqu'à la dernière parcelle. Toutefois, par l'alimentation, la respiration, de façon tout à fait naturelle, nous refabriquons une part de l'énergie vitale que nous consommons. Concrètement, si j'utilise 10 unités d'énergie vitale et que j'en fabrique 9, je perds une unité. Et à chaque jour, on est susceptible de perdre une unité, c'est l'usure physiologique normale. On va se servir d'un cadran comme celui-ci pour mesurer le taux de vitalité. On peut utiliser un pendule ou une antenne de lécheur pour effectuer la vérification. Le résultat va être interprété comme un pourcentage. Cette mesure-là va nous aider à déterminer notre état de santé ou l'état de santé de la personne pour qui on va faire la vérification. Je vais poursuivre en vous partageant de quelle façon on peut perdre notre énergie vitale. On perd de notre énergie vitale par une mauvaise alimentation. On parle ici de dénutrition, la dénutrition qui malheureusement est le cas des personnes qui souffrent de la faim. On va parler de la malnutrition qui concerne les carences et les excès liés à un déséquilibre nutritionnel. Et on est principalement concerné par cet aspect-là et les premières victimes d'une dépense excessive d'énergie vitale en raison de notre consommation d'alcool, de tabac, de la simple suralimentation en calories par des repas trop riches, par la consommation de sucre blanc, de pâte blanche, de riz blanc qui sont vides d'apport en nutriments. Et ça amène comme conséquence des maladies. Le vieillissement prématuré des artères, les maladies du cœur, la dégénérescence des tissus et les cancers. Et un autre aspect lié à l'alimentation, c'est l'alimentation pauvre en qualité vitale. Et là, ça désigne tout ce qui est transformé, raffiné, conservé, coloré, édulcoré par l'industrie alimentaire. On parle aussi des modes de cuisson, par exemple l'utilisation du four à micro-ondes. Et la viande qui est pauvre en énergie vitale, mais qui aussi est plus difficile à digérer, donc ça nous demande plus d'énergie. Sans changer toute notre alimentation, nous pouvons aider notre énergie vitale par un choix d'aliments plus frais le plus souvent possible. Une autre façon de perdre notre énergie vitale
est le surmenage physique ou intellectuel. Le surmenage physique, c'est utiliser son corps au-delà de ses capacités et cela nous concerne tous. Il est reconnu statistiquement que le surmenage physique régulier, répété sur de nombreuses années, va abréger la vie. Et j'ajoute que les personnes qui travaillent de nuit sur de longues périodes, ça va représenter les mêmes inconvénients au niveau du surmenage physique. Un autre facteur de surmenage va être la vie en milieu urbain pollué. Tout ce qui est pollution atmosphérique, pollution sonore, ça va venir impacter. Le surmenage intellectuel, les études intensives, le travail intellectuel intense et non épanouissant va avoir son impact. On parle maintenant des chocs, des stress psychiques et émotionnels qui sont de grands consommateurs d'énergie vitale. Lorsqu'on parle de stress psychique, on peut inclure le surmenage intellectuel, un excès d'activité à faire dans une journée. La vie quotidienne est de plus en plus folle, le rythme est de plus en plus contraignant et c'est fréquent d'aller au-delà de nos capacités à tous les jours. D'autres consommateurs d'énergie vitale, c'est les chocs émotionnels violents, comme par exemple une grande peur lors d'un accident, d'une agression, l'annonce du décès ou du départ d'un être cher. Et le plus sournois, c'est le stress émotionnel chronique. Par exemple, subir une situation avec laquelle on est en désaccord ou l'agression psychique d'une personne qui s'acharne constamment sur nous ou encore nous qui nous acharnons sur une autre personne. Dans un cas comme dans l'autre, on use notre énergie vitale. Les bourreaux et les victimes usent leur énergie vitale de part et d'autre, mais en général, il y en a un qui en a plus que l'autre. Il va y avoir la mésentente, les conflits personnels intérieurs, les conflits au travail, par exemple avec la hiérarchie, les conflits avec l'environnement vont affaiblir notre énergie vitale. Pour les femmes, les menstruations et les grossesses peuvent impacter l'énergie vitale. Pour ce qui est des menstruations, c'est important de porter une attention particulière lorsqu'elles sont abondantes, en vérifiant le taux de fer et d'acide folique pour prévenir l'anémie. Beaucoup de jeunes filles et de femmes ont besoin même de prendre un supplément en fer en lien avec leur menstruation. Les médecins peuvent simplement demander un prélèvement sanguin afin de vérifier le taux de fer et permettre un ajustement si c'est nécessaire. Pour ce qui est des grossesses, il y aura un affaiblissement de l'énergie vitale si elles sont trop rapprochées ou lors d'accouchements hémorragiques importants. Et enfin, il y a les maladies qui sont de grandes consommatrices d'énergie vitale. La convalescence va être importante pour récupérer notre vitalité suite à une maladie. Mais plus la maladie ou encore l'accident a consommé de vitalité, plus la convalescence va être longue et plus on va ressentir en soi l'intensité de la fatigue. Toute fatigue amène une perte de vitalité, qu'elle soit psychique, par exemple liée à une dépression, ou physique, par exemple suite à une maladie aiguë comme la rougeole, la mononucléose, le zona, une infection urinaire, etc. Pour les maladies chroniques, c'est plus grave parce qu'aussi longtemps que dure la maladie, le corps lutte et s'épuise pour vaincre et se régénérer. Dès que le corps a plus de vitalité pour lutter contre la maladie, le pire est à craindre.
Lorsque nous guérissons d'une maladie comme le cancer, ce n'est pas sans y laisser des plumes. Certains vont récupérer apparemment toute leur vitalité, mais la maladie peut rester inscrite dans les mémoires du corps, comme une empreinte. Et celle-ci est comme un blocage, un obstacle à la libre circulation de l'énergie vitale. Donc, pour certains, les conséquences vont être plus lourdes. Et c'est fréquent, suite à un accident, à une vaccination ou encore une maladie aiguë, que les gens vont dire qu'ils ne sont plus les mêmes et qui ont perdu une partie de leur vitalité. Personnellement, après avoir expérimenté 2 cancers, je dirais qu'avec des interventions énergétiques, différents exercices, la pratique du Qigong Yoga, du yoga ou autre, nous pouvons récupérer beaucoup de vitalité. Cependant, il faut choisir d'y accorder du temps. Mais les maladies ne sont-elles pas là pour nous amener à nous accorder plus de temps? Ne sont-elles pas un signe qu'il faut plonger à l'intérieur de soi afin d'écouter ce que notre corps a à nous dire? Je vous laisse sur cette piste de réflexion. Comment renforcer l'énergie vitale? On apprend en médecine chinoise que l'énergie vitale se trouve localisée, stockée, emmagasinée dans les reins, dans un espace appelé Mingmen, qui est un point d'acupuncture très important car il est le centre du Qi du corps, qui est notre racine de vie. Ce centre d'énergie est en partie relié avec nos glandes surrénales. Mingmen veut dire porte de lumière, mandat céleste ou encore porte de la destinée. Ce point est localisé au plus creux de nos reins. À partir du Mingmen, l'énergie circule normalement dans les méridiens. Elle descend dans le bas du ventre jusqu'au périnée. Entre les reins et le périnée, notre bas-ventre est comme un grand réceptacle, un grand espace, un espace qui est capable d'accueillir un fœtus jusqu'à 4 mois de grossesse sans que le fœtus n'ait rien à pousser autour de lui. Cette zone est appelée le Dangtian ou le Tangtian. C'est le nom qui est donné au champ où on peut cultiver notre énergie vitale. Notre énergie vitale ne s'entretient pas seulement en faisant des économies, mais en la fabriquant. Donc, si elle est augmentée, notre longévité est augmentée, notre lutte contre les maladies est accrue et nos défenses sont augmentées. On dit que nous possédons 3 Dangtian. Ce sont des lieux qu'on peut appeler réservoirs d'énergie où notre énergie vitale est produite, accumulée et conservée. Il y a le Dangtian inférieur. C'est la zone située dans le bas-ventre dont on vient de parler. Elle correspond à notre 2e centre d'énergie, aussi appelé le chakra sacré ou le hara. Cette zone est un lieu de stockage de notre énergie originelle, de notre essence qui est transmise par nos parents. C'est le fondement du corps et lorsque l'énergie du Dangtian est élevée, elle vient nourrir le Dangtian moyen qui, lui, pour sa part, est situé au niveau de la poitrine. Et ça correspond au 4e centre d'énergie, aussi appelé le chakra du cœur. Et c'est ce lieu d'élaboration et de manifestation du Qi, du souffle, de l'énergie vitale qui est liée à l'air qu'on respire et aux aliments absorbés. Ce réservoir est associé à l'énergie d'amour et de guérison.
Donc, lorsque l'énergie est élevée et circule librement, donc lorsque notre cœur est ouvert, bien, elle vient à son tour nourrir l'énergie du Tantien supérieur, qui lui, pour sa part, est situé au milieu de notre tête, au niveau de notre glande pinéale, qui est une toute petite glande de la grosseur d'un petit pois et qui a la forme d'une petite cocotte de pain. Ce réservoir correspond au 6e centre d'énergie, appelé le chakra du 3e œil, et il correspond à l'activité mentale et spirituelle de notre être. Il est associé à l'énergie psychique et à nos pouvoirs surnaturels. Lorsque l'énergie est élevée, elle participe à l'ouverture de notre 3e œil, au développement de notre intuition et de notre 6e sens. La pratique du Qigong, du yoga, du tai chi ou des arts martiaux permet de stimuler et équilibrer l'énergie qui circule dans ces centres vitaux et aussi dans les méridiens énergétiques auxquels ils sont reliés. Ça favorise un bon ancrage, un bon enracinement qui est indispensable à notre santé et à la bonne circulation de notre énergie. Je dévoile rien à personne en nommant que l'humain se situe entre la terre et le ciel. Pour les taoïstes, la terre est yin, qui correspond à notre énergie féminine et sa polarité est négative, et le ciel, pour sa part, est yang, qui correspond à notre énergie masculine et sa polarité est positive. Tout se passe comme si lorsqu'on est debout, les bras dressés vers le haut, on se trouvait entre les deux pôles d'un aimant. Il y a un courant qui part du pôle négatif terre au pôle positif ciel, qui nous traverse par devant, et un autre courant allant du pôle positif ciel au pôle négatif terre, qui passe par derrière. Nous sommes en permanence traversés par des courants telluriques émanant de la Terre, qui sont de nature yin, qui correspond à l'énergie féminine, et des courants cosmiques émanant du ciel, de nature yang, qui correspondent à notre énergie masculine. Ces courants nourrissent donc notre énergie yin et yang, notre énergie féminine et masculine. Nous avons donc à notre disposition une source inépuisable d'énergie pour renouveler et renforcer notre propre énergie. Et ça se fait tout naturellement sans qu'on ait besoin d'y penser. Cependant, si nous prenons le temps de renforcer cette captation en nous centrant sur cette absorption de l'énergie du ciel et de la terre, le phénomène naturel sera intensifié et nous sentirons notre vitalité se développer. Plusieurs connaissent les bienfaits de marcher pieds nus pour décharger l'électricité statique et évacuer l'énergie lourde de notre corps dans la terre. Et par le fait même, de se nourrir de l'énergie de la terre, aussi appelée énergie tellurique. De nourrir toutes les cellules de notre corps de cette énergie puissante qui est disponible en tout temps. Un autre exercice simple pour renforcer l'énergie vitale est d'associer notre inspiration, représentée par les flèches qui montent sur l'image, à la captation d'énergie pure, et notre expiration, représentée par les flèches pointillées descendantes, à l'évacuation
de l'énergie impure. Ces énergies peuvent être aspirées ou évacuées juste par le pouvoir de l'intention, car le mental participe activement à l'échange. Au début, c'est possible de ne pas sentir grand-chose, mais avec l'entraînement, les sensations seront de plus en plus perceptibles de différentes façons propres à chacun. Certains sentiront de la chaleur, d'autres des pétillements ou encore des frissons. Peu importe, le corps s'exprime d'une façon unique à chacun. C'est une pratique simple et intéressante à expérimenter qui peut faire une grande différence au niveau de notre énergie vitale. Les vidéos suivantes proposent une séance de la mise en mouvement des 3 Dantian, dont on a parlé dans cette vidéo-ci, une routine énergisante et l'exercice de la respiration de feu. Avec tout ce qui est proposé dans cette vidéo et les suivantes, vous avez vraiment plusieurs pratiques à explorer pour faire une différence au niveau de votre énergie vitale et bien au-delà. Je vous invite fortement à les ajouter à votre routine quotidienne. Permettez-vous de les essayer plus d'une fois et d'observer celles qui vous conviennent le mieux, celles qui vous permettent d'observer des changements à votre état. Peut-être que toutes apporteront leur contribution. Je vous encourage à les apprivoiser à votre rythme. Qu'est-ce qui vous permettrait une exploration et des découvertes qui apporteront des changements positifs à votre état général? À bientôt!